En effet, j'étais dans le bas Sassandra comme petit opérateur économique. Je me débrouillais dans les affaires de café cacao. Et Dieu m'a permis d'évoluer un peu. J'étais président de coopérative qu'on appelait Koufaka, que dans le bas Sassandra, tout le monde connaissait. Et j'étais vice-président d'une union de coopératives qu'on appelle KDS. Et c'est dans mes missions de travail, je venais sur Sassandra, que le malheur me frappe. J'étais dans un mini-car qu'on appelle les Massa, à 4 km de Saint-Pélo. Et quand le malheur m'a eu, on m'a transféré à Saint-Pélo, pensant que c'était quelque chose qu'on pouvait régler sur place. C'était un accident. C'était un accident de voiture. Et là, le coup se brise. Sur place, je suis tombé paralysé. Et on vient sur Abidjan. Je reste où je suis ici pendant 52 jours. Je suis de Yopougon. La suite me conduit à l'Indénié et une opération. Et comme vous avez vu, paralysé. Président de coopérative paralysé. Et après la paralysie, les déboires vont commencer. Moi qui étais père de propriétaire sinon de 9 camions et des maisons, j'ai vendu tout cela pour pouvoir s'occuper de ma santé. J'étais à Saint-Pélo, je me retrouve ici, il faut faire la rééducation. Je fais la rééducation. Les enfants sont là. La maison où je suis, il faut payer. Payant, j'ai plus les moyens. Pour s'occuper de ma vie, j'ai vendu mes maisons. J'ai vendu mes camions. Et c'est mes frères. Aujourd'hui, si je suis dans cette maison, c'est grâce à mon grand frère qui loue la maison pour moi, qui est un pauvre planteur, qui s'occupe de moi et mes enfants, et mes petits frères qui l'assistent, aussi mes tantes, pour pouvoir m'aider à ce que je puisse survivre avec ma femme et mes enfants. Alors, quand tu parles de survie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu mets quoi dans survie? Bon, quand je parle de la survie, vous voyez, quelqu'un qui a 9 camions, qui est un opérateur économique, qui a près de 100 employés, et si je retrouve qui était dans une grande maison, et puis il n'a plus de maison, il n'a plus de voiture. J'avais 2 voitures personnelles, j'ai plus de camion. Et aujourd'hui, je dois nourrir toute ma famille. Où trouver l'argent? S'occuper des enfants pour aller à l'école. C'est mon frère qui m'aide, c'est les amis. Si ce n'est pas le grand frère, c'est quelques amis, quelques tantes, quelques frères. Ça, c'est la survie. Parce que je ne peux pas travailler. Je suis obligé d'attendre. Tant que ce n'est pas encore venu, je suis là. Or, avant, quand moi-même je travaillais, ça veut dire que je n'attends rien. Je l'ai. Nous, la vocation première de notre émission, c'est que tu as une douleur. Elle me concerne. Elle concerne toute l'équipe de production. Elle concerne le ministère de la Solidarité. Elle concerne la plupart des Ivoiriens. Comment on fait pour que ces angoisses disparaissent à jamais de ta vie? C'est le but du jeu. Roselyne, voilà ce que ton papa dit. C'est une grande première pour moi de faire face à une telle situation. Franchement, aujourd'hui, tu me fais découvrir quelque chose qui me laisse sans voix. Voir une personne qui on va dire, peut-être n'a même pas ses jambes, parce que là, pour ce que je viens de voir quand il sortait de la maison, franchement, c'est très, très difficile avec ce qu'il vient de raconter. Avant, ça allait chez lui et aujourd'hui, avec sa famille, son épouse, ses enfants, franchement... Alors, parle-moi de ton quotidien. C'est-à-dire que les matins, comme ça, quand tu te réveilles, là, c'est quoi? Comment on te prend pour aller te laver? Qu'est-ce qui se passe? Bon, aujourd'hui, vous m'avez vu, Dieu merci, j'ai pu me déplacer avec le déambulateur. Les premiers moments étaient pires, parce qu'on me soulevait pour aller me laver, pour me brosser, pour mettre la nourriture dans ma bouche. Donc aujourd'hui, je suis paralysé. C'est grâce à mes neveux, à ma femme, à mes enfants, à mes frères. C'est eux qui me soulèvent pour me laver dans les débuts, pour me mettre dans le fauteuil roulant. C'est eux, chaque matin, qui vont me donner un peu à manger. Quand il est là, bon. Aujourd'hui, au moins après 17 ans, vous voyez, là, ça va bien. Vous me voyez, vous pleurez. Mais les premiers moments étaient pires, étaient très graves. Aujourd'hui encore, vous voyez, là, je ne peux plus marcher. Malgré ça, ma situation est devenue encore compliquée. Ça se dégrade.
jour plus que je prends la rue, ça se dégrade. Les difficultés sont là. Et chaque matin, ce sont les enfants qui sont obligés d'être auprès de moi pour me faire porter les chaussettes. Je ne peux pas. Si madame n'est pas là, je ne peux pas, ou les enfants, ou les petits-enfants. Pour m'habiller, moi je ne peux pas m'habiller, vous voyez mes doigts. Je ne peux même pas signer un document. S'il me donnait un document de signer dessus, même pour dire que M. Conan, tu vas prendre 1 milliard, je ne peux pas signer parce que les doigts ne fonctionnent pas. Donc pour manger, j'ai tous les problèmes. Donc je vis le quotidien avec ça. Et ma famille est obligée d'être là pour m'assister. Comme je le dis, les enfants, ma femme, mes neveux, mes frères, mes soeurs, mes tantes, chaque mois, chacun fait son effort pour passer là, pour me soutenir dans la douleur que je vis. Monsieur Kouadio, monsieur Conan, pardon, je me perds parce que mais on ne peut que pleurer. Quand on parle de ta situation, il n'y a aucun sentiment qui peut arriver si ce n'est pas un sentiment de tristesse. 17 ans. 17 ans que tu es l'objet d'une assistance régulière de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de ta famille. 17 ans que la vie que tu menais, elle n'existe maintenant que de nom. 17 ans que tu regardes dans le rétroviseur et tu vois cette vie, ce visage radieux que tu avais, toutes ces voitures, tous ces projets que tu avais, cette volonté, cette rage de vaincre. Tu te trouves aujourd'hui impuissant et tu viens l'objet d'aide. Ce qui n'a pas pu changer à 17 ans, nous n'avons pas la baguette magique pour changer cela dans le cadre d'une émission. Mais une seule chose dont je suis sûr, et je reste convaincu que tous ceux qui nous regardent en ce moment ont une petite idée de savoir comment chacun peut à sa façon apporter sa modeste contribution pour que cette douleur si pesante s'atténue un temps fort. Je veux des éléments factuels sur lesquels on ne fera même pas de commentaires, mais on va chercher quelques pistes de solutions. La maison dans laquelle tu es aujourd'hui, là, en termes de charge, te revient comment? La maison où je suis aujourd'hui, je paye 100 000 parce que j'ai fait 16 ans ici. Mais là, la maison où je suis, le propriétaire même veut qu'on quitte la maison parce que ces maisons actuelles coûtent que ici à 170 000, 180 000. Parce que toutes les maisons, même au-dessus de moi, le prix a augmenté parce que les choses ont changé. Donc nous sommes sur le point de quitter la maison. Bon, maintenant, si le problème de loyer est réglé, s'il est réglé, comment tu fais pour vivre? Tu manges comment? C'est-à-dire que tu n'as pas d'activité, c'est quoi? Tu n'as aucune source de revenus? Non, je n'ai pas d'activité. Donc tu ne vis que d'aide? D'aide. L'aide de mon grand frère, l'aide des petites soeurs, des petits frères, l'aide des amis, quelques connaissances par moment. Puis j'ai un de mes fils qui commence à se débrouiller un peu, qui m'assiste pour mes médicaments quand ça ne va pas, jour et nuit. Vous allez... Je vois que tu parles pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, avec tout ce qu'il avait avant, vu le père de famille qu'il est, voir que c'est ses frères, ses cousins qui s'occupent de lui depuis 17 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, papa, c'est pas... Quelqu'un ne peut pas s'asseoir comme ça, attendre toujours, chaque fin du mois, que ses frères l'aident, sachant qu'il a sa femme, ses enfants, d'autres vont à l'école, il y a les charges de la maison. Toi, tu es tout le temps là, tu peux rien faire. Ah, papa, c'est dur. Même à son pire ennemi, on ne peut pas se mettre. En fait, ça me laisse sans voix quand il dit que aujourd'hui, au moins, vous êtes venu me trouver, ça va, mais avant. Mais même on est venu dans son ça va là, il ne peut pas manger, lui-même, il ne peut rien faire. Il ne peut pas vaquer à ses occupations, même un peu. Dit qu'il peut avoir un petit magasin dehors pour s'asseoir, même pour vendre. Bon, j'ai dit n'importe quoi, mais franchement, il peut pas. Comment on vit comme ça? C'est pas possible. Le mot est sorti. Comment on vit comme